Les Grecs appelés aux urnes ce dimanche pour des législatives, un scrutin très surveillé par les partenaires européens, inquiets d'une victoire de la formation de la gauche radicale Syriza, partisane de la fin de l'austérité et d'une restructuration de la dette. Son leader Alexis Tsipras serait aux portes du pouvoir selon les sondages. Quant au gouvernement du conservateur Antonis Samaras, il devrait être lui sanctionné. 6 skieurs expérimentés retrouvés morts dimanche après avoir été emportés par une avalanche dans le massif du Queyras. Les 4 hommes et 2 femmes étaient partis samedi matin pour une randonnée à ski. Ils ont été victimes d'une importante coulée de neige qui s'est déclenchée à leur passage. Le Japon sous le choc après l'annonce de l'exécution d'un des 2 otages nippons par le groupe État islamique. Le Premier ministre Abe a jugé la vidéo hautement crédible et exige la libération du dernier otage. Les djihadistes réclamaient 200 millions de dollars pour libérer les otages, avec un ultimatum qui a expiré il y a moins de 2 jours. Le 27 janvier 1945, l'armée rouge atteignait le camp d'Auschwitz et libérait quelques milliers de prisonniers faméliques. Mardi se déroulera une cérémonie en souvenir de cette libération qui, 70 années après, prendra une tournure encore plus symbolique avec la tuerie de Charlie Hebdo et du supermarché cachère de la Porte de Vincennes. Auschwitz a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO en 1979 et a accueilli depuis des millions de visiteurs. Top départ pour Mons, la ville belge est devenue officiellement capitale européenne de la culture pour 1 an. L'événement a été célébré par 100 000 personnes qui ont bravé le froid samedi pour participer aux festivités. Une année culturelle qui débute dimanche avec une grande exposition Van Gogh qui retrace à travers 70 œuvres le séjour du peintre dans la cité wallonne.